Salut à tous et bienvenue en ce 18 février 2025 pour le prix de Fontainebleau. Il s'agit là de la Réunion 1, course 1 sur l'hippodrome de Vincennes, un départ qui sera prévu à 13h55. Il s'agit d'une course attelée de 2100 mètres avec 16 partants, 52 000 euros d'allocation. Il s'agit d'une course européenne, le départ se fera à l'autostart. On aura un vent de 12 km/h, une température de 6 degrés et une météo peu nuageuse. Tout de suite, le pronostic. Alors, petit rituel avant de commencer, je tiens forcément à remercier tous mes abonnés pour leurs commentaires, leurs likes, leurs partages. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite donc à le faire pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à le partager avec vos amis. Bien entendu, tout de suite, le pronostic. Alors, pour ce pronostic, on va commencer avec le numéro 1. Le numéro 1 qui est apprécié des pronostiqueurs. Ce numéro 1, sous ses dernières sorties, on parle d'une place de deuxième en 2025, ensuite de 2 places de troisième en 2024 en termes de musique sur ses dernières sorties. Ce numéro 1, en ce qui concerne sa carrière, on est sur 29 courses, 4 victoires et 11 places, ce qui lui fait un taux de réussite de 52%. Sous mon échelle de valeur, ce numéro 1, je le place 8e sur 10. En ce qui concerne son taux de réussite qui est de 52%, il se place du coup à la 5e position sous les 8 chevaux que j'ai sélectionnés pour vous. En ce qui concerne ses points forts, on parle de régularité impressionnante avec de nombreuses places, 2e, 3e, 3e et encore 3e. Expérience sur la distance de 2100 mètres, il connaît, et un bon engagement au premier poteau. En ce qui concerne ses points faibles, on parle de victoires rares, souvent placées mais peu gagnants. Donc si vous ajustez correctement, vous allez plus le jouer à la place qu'à la gagne. Et dernier point faible, opposition plus relevée cette fois-ci. Ceci étant dit, c'est un cheval de valeur, donc à observer. Place maintenant au numéro 2. Ce numéro 2 qui est apprécié des pronostiqueurs, présent dans mes énergies en ce qui concerne sa musique sous ses dernières sorties. On parle d'une place de 8e, de premier en ce qui concerne ses dernières sorties en 2025. Et en 2024, on a une place de 7e. Ce numéro 2, en termes de carrière, on parle de 32 courses, 8 victoires et 6 places, ce qui lui donne un taux de réussite de 44%, c'est-à-dire présent 4 fois sur 10 à l'arrivée. En termes de valeur, il est présent dans mon échelle de valeur, je le classe 9e sur 10, ce qui est déjà intéressant. Et en ce qui concerne ses points forts, on parle de gagne régulièrement premier en 2024. Bonne aptitude au parcours de vitesse, peut surprendre s'il est dans un bon jour. Et en termes de points faibles, on parle de performance irrégulière avec plusieurs disqualifications. Voilà, dont une place de 8e. Doit éviter les fautes pour s'illustrer. À bon entendeur, salut. On continue avec le numéro 3. Le numéro 3, il est apprécié des pronostiqueurs malgré une disqualification récente en 2025. Avant ça, il a terminé 3e et 3e, toujours en 2025, ce qui est très intéressant à exploiter pour étudier ce cheval. En ce qui concerne sa carrière, on est sur 22 courses, 5 victoires et 7 places, ce qui lui donne un taux de réussite de 55%. 55%, autant dire présent 6 fois sur 10 à l'arrivée. En ce qui concerne sa valeur, je le classe 4e sur 10, donc ce qui est très intéressant. En ce qui concerne ses points forts, on parle d'un cheval qui est toujours dans le coup avec de nombreux accessis, peut profiter de bons parcours cachés, un entraîneur et driver expérimenté pour le coup, il s'agit de Monsieur Dubois. En ce qui concerne ses points faibles, plusieurs disqualifications récentes doivent rassurer sur sa tenue en fin de course. On enchaîne ensuite avec le numéro 6. Le numéro 6 qui est apprécié des pronostiqueurs sous ses dernières sorties en 2025. On parle d'une place de 4e, de 5e et avant ça on a quand même eu une disqualification. En ce qui concerne la carrière de ce cheval, on est sur 19 courses, 7 victoires et 4 places. Ce cheval sous mon échelle de valeur se place premier, donc retenez bien l'information.
et son taux de réussite est de 58%, autant dire présent 6 fois sur 10 à l'arrivée. Sur ses points forts, ce qu'on va retenir, c'est que ce cheval peut bien faire sur ce type de parcours, un entraîneur et driver performant, capable de belles finitions. On parle bien entendu de monsieur Duval d'Estaing. En ce qui concerne ses points faibles, manque de régularité, disqualification, 9e récemment, sensible aux aléas de la course. Donc ça se trouve, s'il a des GR, il peut faire un parcours magnifique. Allez, c'est parti pour le numéro 8. Le numéro 8 qui est apprécié des pronostiqueurs. Ce numéro 8, en ce qui concerne sa musique sous ses dernières sorties, on parle d'une place de 2e en 2025 et avançant en 2024, une place de 5e et une place de 9e. En ce qui concerne la carrière de ce cheval, on est sur 25 courses, 7 victoires et 2 places, ce qui nous fait un taux de réussite de 36%, plutôt bas. Ceci étant dit, en ce qui concerne sa valeur, on est sous une valeur plutôt intéressante pour ce numéro 8, et ce qui fait que je le classe 7e sur 10 sous mon échelle de valeur. En ce qui concerne ses points forts, il sera monté par Mathieu Abrivard, en forme avec une belle 2e place récente, peut suivre tous les trains de course redoutables si bien placés dans le parcours. En ce qui concerne ses points faibles, on parle d'une alternance de bonnes et mauvaises performances, 5e, 9e, non classé, disqualifié. Besoin d'un bon déroulement de course pour bien finir. Place maintenant au numéro 9. Le numéro 9 qui est apprécié des pronostiqueurs, ce numéro 9 est aussi présent dans mes énergies. Donc, en ce qui concerne sa musique sous ses dernières sorties, on parle d'une place de 3e, 5e, tout ça en 2025, et par contre une disqualification en 2024. Mais on va plus se focaliser sur cette place de 3e et de 5e qui montre un peu la forme de ce cheval. En ce qui concerne sa carrière, on parle de 19 courses, 6 victoires et 3 places. C'est un cheval de valeur que je classe 2e sur 10 sur mon échelle, et en ce qui concerne son taux de réussite, on est à 47%, d'accord? Donc ce qui veut dire qu'on est présent 5 fois sur 10 à l'arrivée. En ce qui concerne ses points forts, régulière et souvent dans le coup, bonne capacité à finir vite, expérimenté sur la distance, et en ce qui concerne ses points faibles, on parle qu'il peut manquer de tranchant face à l'opposition, doit éviter les fautes pour être à l'arrivée. On continue avec le numéro 16. Le numéro 16 n'a pas couru en 2025. Ceci étant dit, on a des informations en 2024 du tonnerre, puisqu'il a fini premier et 3e. En ce qui concerne sa présence au niveau de mes énergies, ce cheval est présent. Est-ce qu'il est apprécié des pronostiqueurs? Il l'est aussi. Et en ce qui concerne sa carrière, on est sur 46 courses, 9 victoires et 14 places, ce qui lui donne un taux de réussite de 50%. En ce qui concerne sa valeur, elle est plutôt basse par rapport aux autres chevaux que j'ai présentés. Ceci étant dit, on va quand même le garder dans mon pronostic. En ce qui concerne ses points forts, en grande forme avec 3 victoires en 2024, c'est ce que je vous disais précédemment, une excellente aptitude à ce type de course, peut jouer un rôle majeur s'il ne connaît pas d'incident pendant la course. En ce qui concerne ses points faibles, il a été longtemps absent, besoin de confirmer, devra partir en 2e ligne, pas idéal sur ce type de parcours. Ce sera donc un cheval que je vais bien entendu jouer en base parce que je suis un fou furieux et que j'ai envie de me jouer à ce niveau-là. Et pour terminer, le numéro 10. Le numéro 10, qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il a apprécié des pronostiqueurs. En 2025, on est en demi-teinte avec une place de 2e, une disqualification en 2024. On n'a pas fait mieux, on est sur une disqualification aussi. En ce qui concerne, excusez-moi, sa carrière, à ce numéro 10, on est sur 38 courses, 12 victoires et 8 places. Par contre, sa valeur, voilà, je ne peux pas la classer dans mon top 10. Malheureusement, ceci étant dit, en ce qui concerne son taux de réussite à ce numéro 10, il est de 53%, donc c'est plutôt intéressant. En ce qui concerne ses points forts, on va parler d'une récente place de 2e, ce qui est plutôt encourageant du moins, peut bien faire si elle bénéficie d'un bon parcours. En ce qui concerne ses points faibles, manque de régularité avec des performances en dents de scie, capable du meilleur comme du pire. Donc ça, c'est vraiment à placer en champ. Donc voilà, on arrive au terme de ce pronostic. Mon Dieu, c'est allé beaucoup trop vite. Mais en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné malgré tout,
pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais vous inquiétez pas, je vous fais le résumé. En résumé, on va retenir le 1, le 2, le 3, le 6, le 8, le 9, le 16 et le 10. En ce qui concerne les favoris solides, on va partir sur l'As, le 16 et le 9. En ce qui concerne mes outsiders à suivre, je suis plus sur le 2, le 3 et le 8. En ce qui concerne les chevaux risqués, mais qui sont quand même capables, on parle du 6 et du 10. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.